Bonjour, bonjour. Cette vidéo sera donc en voix off aujourd'hui, car le jour où j'ai tourné cette vidéo, j'étais vraiment malade. Donc le son était vraiment pas terrible. Pour ce projet, j'ai sélectionné du matériel que j'aime beaucoup, ainsi qu'un Dice Memory Dex. Excusez-moi pour les petits bruits derrière, je suis avec ma belle-fille. Après, mon but de ce projet, c'est vraiment de lâcher prise et on va le prendre au feeling comme ça vient. Je n'ai pas fait de prototype en amont comme je fais souvent pour mes cartes ou quoi. Donc dans mes grandes chutes de papier, j'ai choisi un papier imitation bois pour le fond de mes Memory Dex. Donc j'avais au préalable coupé 3 bandes qui passaient dans ma Big Shot. Et sur chacune des bandes, j'ai pu couper 2 Memory Dex. Donc aujourd'hui, nous ferons une série de 6 Memory Dex, comme vous avez pu le comprendre. Ensuite, quand j'ai acheté ma maison, il y avait des très vieux livres. Du coup, je les ai gardés pour mon scrap. Donc aujourd'hui, nous allons nous en servir. Nous allons couper des morceaux aléatoirement et les coller. Le seul truc que je veux, c'est pas de bord blanc. Voilà, je veux vraiment que des zones de texte. Donc là, je les place pour me donner une idée. Après, je ne sais pas s'ils vont rester placés comme ça, mais on verra bien. Donc avec des tampons de fond. Donc là, je vous montre la planche. Je ne pourrais toujours pas vous donner la provenance, parce que comme je vous ai dit, j'achète mon matériel sur Vinted. J'ai donc choisi le tampon avec les motifs chevrons qui se trouvaient en bas à gauche de ma planche. Je vais le tamponner avec la Versafine Sepia. Je vais le tamponner une seule fois sur chaque Memory Dex. Après, là, pour l'instant, je calcule pas trop où je le tamponne, parce que c'est vraiment juste pour donner de la profondeur, donc je me prends pas trop la tête. Vous me voyez poser mon tampon sur le haut de ma plaque en verre. Je fais tout le temps comme ça lors de mes créations, donc je pose les tampons... toujours sur ma plaque en verre et je les nettoie vraiment à la fin de mon projet, au cas où si j'en ai besoin. Ensuite, j'ai choisi 2 autres tampons, donc un avec les croix et un avec des losanges. Désolée, il m'a fallu regarder ma création pour savoir exactement c'était quoi l'autre tamponnage. Donc au départ, j'avais prévu de faire 3 Memory Dex avec un tampon losange. Enfin, il y aurait eu le tampon chevron et les tampons losanges. Et sur les 3 autres Memory Dex, les tampons chevrons et les tampons croix en noir. Mais finalement, je me suis ravisée et j'ai tamponné les losanges en sépia sur toutes les Memory Dex et les croix en noir. Ensuite, je vais reprendre la Versafine Sepia avec un embout mousse et je vais ancrer les bords de mes papiers texte. Bon, après, mes papiers sont déjà bien jaunis, comme vous pouvez le voir à gauche de l'image. Mais c'est vraiment pour le faire ressortir davantage. Parce que vu que je vais ajouter d'autres éléments en plus par-dessus, je veux vraiment que cet élément de récup se voit au premier coup d'œil. Parce que c'est essentiellement de la récup, là, cette Memory Dex, parce qu'on récupère le livre ancien, nos chutes de papier qui nous restent. Vous verrez qu'après, j'utilise d'autres éléments, c'est aussi de la récup. Il y a certains éléments qui ne seront pas de la récup, mais comme là, vous pouvez le voir à droite, il y a le rouleau d'étiquettes. Donc ça, ce n'est pas de la récup, mais voilà. Là, je suis à nouveau en train de placer du carton alvéolé, marron, enfin couleur craft. Et c'est aussi de la récup. Donc celui-là, je ne sais plus trop où je l'avais récupéré, mais voilà, c'est une chute qui me reste. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas bien grosse, ma chute, et j'en arrache des petits morceaux pour essayer d'en mettre sur toutes mes Memory Dex. C'est vraiment une matière que j'affectionne, c'est le carton alvéolé. Et notamment, il y a aussi une autre matière que j'affectionne et que je mets souvent dans mes créations, c'est de la gaze. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment, je trouve que ça rajoute du relief à la création et je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, je rajoute aussi du vélum. Donc sur une de mes anciennes cartes précédemment que vous avez eu en vidéo, j'avais utilisé un vélum avec des pois couleur rose gold. Donc là, c'est ce papier vélum que je suis en train d'utiliser. Donc sur certaines créations, je mets qu'un seul bout, sur d'autres, j'en mets 2. Après, tout dépend, je fais vraiment au feeling et en fonction du rendu par rapport au papier que j'ai installé précédemment sur
sur ma Mémoridex. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, ce que j'aime particulièrement, moi, c'est déchirer les papiers et les installer comme ça. Je vais vous laisser en musique pour le collage, car c'est pas la partie la plus intéressante. Donc voilà, le collage est fait. À chaque fois, j'ai mis qu'un seul petit point de colle. C'est vraiment juste pour avoir un aperçu. Parce que là, j'ai prévu d'y coller des étiquettes. Donc c'est le rouleau que je vous ai présenté dans le haul Temu. Si vous ne l'avez pas vu et que le rouleau vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir le haul. Donc je pose plusieurs étiquettes par memory. Donc ça dépend, des fois il y en a 2, des fois il y en a plus. C'est surtout, tout dépend de la taille des étiquettes. Si je mets des très grosses étiquettes, comme sur la Mémoridex de gauche, je ne vais pas mettre 3 grosses étiquettes, admettons. Je vais peut-être rajouter 1 ou 2 petites étiquettes en plus. Et encore que sur celle-là, je crois que j'en rajoute qu'une seule, mais voilà, c'est vraiment... Enfin, je regarde surtout au rendu final. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une création sans prise de tête et sans trop réfléchir. Et je fais vraiment au visuel et au feeling. Donc, il y a des fois, je rajoute une étiquette. Et il y a des fois, je me dis non, en fait, ça sert à rien que j'en rajoute une. Comme ça me suffit. Et voilà. Et j'insiste pas trop sur le fait parce qu'il y aura d'autres décos en plus. Donc là, je sors des confettis. Donc, c'est des confettis que l'on trouve chez Action. C'est des boîtes comme ça avec plusieurs couleurs. On les trouve au rayon de la fête. Je vais sélectionner les couleurs saumon. Voilà. Ensuite, je vais prendre des demi-perles pour ajouter à ces confettis. Donc, avec ces confettis, nous allons faire des fleurs. Je vais vous montrer comment en faire quelques-unes. Enfin, surtout 1 ou 2, je vais vous montrer. Et après, je vous mettrai en accéléré et en musique. Parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Mais voilà, donc là, je suis toujours en train de choisir mes demi-perles. Je vais mettre plusieurs couleurs différentes. Bon, je vais me faire un petit peu de place sur le bureau parce que mine de rien, il faut quand même un petit peu de fleurs. Surtout que je vais les faire un petit peu de place, pardon. Surtout que les fleurs, je vais les faire un petit peu à la chaîne. Donc pour cela, il faut défaire toutes les confettis. Voilà, parce qu'elles sont toutes collées entre elles. Donc dans ma boîte, là, c'était une boîte de plusieurs couleurs. Donc il y avait du saumon, du rose pâle, du violet, du turquoise. Et il y en avait des dorés, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était doré qui était passé sur la vidéo juste avant. Ensuite, il va vous falloir le Glossy Accent. Enfin, moi, j'utilise le Glossy Accent, comme ça, je trouve que ça se travaille très très bien. Donc, sur une pastille, nous allons mettre un petit point de Glossy sur un des bords. Ensuite, nous allons faire chevaucher 4 pastilles pour vraiment former les pétales. Voilà, donc on les fait chevaucher, mais qu'elles ressortent quand même. De toute façon, là, vous voyez à l'image ce que je vous dis. Voilà, vous voyez, comme je vous dis, je fais ça à la chaîne. Moi, je mets toutes mes pastilles sur mon plan de travail. Après, je prends mon glossy, j'étale toutes mes pastilles. Enfin, je les dispose pour faire mes fleurs. Voilà. Et ensuite, dès que je n'ai plus de pastilles, ben, je recommence l'opération. Bon, pour faire le cœur de la fleur, je prends une pastille que je mets sur le bout de mon crayon pour un petit peu la froisser. Et pour que ça fasse un genre de petit panier, je la colle en plein milieu de mes pétales que j'ai fait précédemment. Puis, je la bloque avec mon crayon et avec mes mains, je viens les froisser. Je viens froisser les pétales autour. Et une fois que j'ai enlevé mon crayon, donc ça fait l'espace pour y mettre la demi-perle pour faire l'intérieur. Voilà, donc je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer. Après, ce qui est bien, c'est que c'est du papier de soie, donc ça peut continuer à se travailler. Voilà, vous pouvez défroisser, refroisser.
Voilà, et du coup, je vais les placer un petit peu comme ça sur la création. Je pense que je vais en mettre 2 par création. Donc, je vais couper la vidéo, je vais faire les fleurs et je reviens après. Bon, ben finalement, me voilà. Parce que j'avais oublié de vous dire. Donc là, les pastilles, c'est du papier de soie. Donc si chez vous, vous avez une... Au lieu d'aller chez Action acheter les confettis, si chez vous, vous avez des papiers de soie et une perforatrice, vous pouvez très bien faire vos ronds. Et ensuite, et un peu ça, comme ça, vous pouvez varier les tailles. Voilà, parce que les confettis, elles ont une taille standard. Et donc, voilà, vous pouvez après, vous faire vos ronds et faire vos propres fleurs. Donc, finalement, je vais vous mettre en accéléré toutes les autres fleurs que je vais faire. Comme ça, vous allez pouvoir voir le processus si vous n'avez pas très bien compris. Donc, je vous mets en accéléré et en musique. Du coup, me revoilà. Donc, toutes mes fleurs sont toutes faites. Bon, pour la dernière fleur, je n'avais plus de pastilles saumon. Donc, du coup, j'ai fait un mélange avec du rose et du verre d'eau. Et je trouve ce mélange pas trop mal. Ça ne me dérange pas trop pour la création. Et le fait d'avoir... ça va redonner un petit peu de peps. Bon, après, là, vu que j'avais préparé mes fleurs saumon, on va rester comme ça sur toutes les autres. Mais voilà, il y aura une Mémoridex où c'est qu'il y aura une fleur de couleurs différentes. Donc, comme je vous avais dit, je vais coller 2 fleurs par création. De toute façon, vous verrez même les cœurs des fleurs à la fin quand vous aurez les vidéos des Mémoridex. Même les cœurs des fleurs à l'intérieur, ils sont tous différents. Il y a des fois, j'ai mis du rose gold, des fois, j'ai mis du doré, des fois, j'ai mis des strass argentés. Sur chaque Mémoridex, les fleurs que je pose n'ont pas le même cœur. Voilà, vous n'aurez pas sur une Mémoridex 2 fleurs avec 2 cœurs de la même couleur. Comme là, je vous montre un cœur, le cœur bleu avec la demi-perle bleue. Donc elle a des reflets dorés et des petites paillettes roses à l'intérieur. Celle-ci, c'est celle que j'ai mise pour la fleur rose et turquoise. Mais je m'en suis aussi servi pour la fleur, pour une des fleurs couleur saumon. Bon, pour placer les fleurs comme depuis le début de la création, c'est vraiment au feeling. Voilà, c'est sur l'instant, je verrai bien la fleur là, ben, je la mets là. Voilà. Bon, alors là, j'ai une planche avec des petits strass. Donc, il y a 3 couleurs différentes. Donc, il y a des roses pâles, des jaunes et des oranges. Du coup, je vais mettre un strass sur chaque carte. Voilà. Après, il y a une carte qui va se retrouver avec 4 strass, mais mon conjoint est rentré dans la pièce à ce moment-là. Du coup, on est en train de discuter et j'ai posé un point en plus de glossy. Voilà. Bon, là, je vous montre un petit peu comment ça va rendre. Évidemment, derrière mon papier, c'est un papier double face. Donc, de l'autre côté, il y a une face bleue. J'y mettrai un papier blanc avec toutes les infos qu'il doit y avoir sur une Mémoridex. Je vais terminer la pose des diamants en musique. Bon ben voilà, ça y est, mes créations sont terminées. Donc comme vous pouvez le voir, là il n'y a pas de sentiment sur les créations. Voilà, je rajoute le sentiment vraiment au moment de l'envoi.
pour l'occasion et pour la personne à qui je l'envoie. Donc là, je vais vous laisser la vidéo de plus proche de chaque Mémoridex en musique. Et j'espère que la création vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye!